Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de ClarisInvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans avoir à dépenser un sou de leur revenu mensuel. Alors, qu'est-ce que Clarisse Investment Group? C'est une chaîne où on partage des idées business, on vient partager des pépites financières qui vont vous permettre de progresser, on vient même partager comment en fait gérer son cash, comment en fait faire plus de ventes parce qu'on ne peut pas faire du chiffre d'affaires sans parler de vente. Quand on fait de la vente, ça se transforme, ça se tourne en chiffre d'affaires. Donc, toujours est-il que quand on parle de chiffre d'affaires, de vente, de chiffre d'affaires, et donc, quand tu veux augmenter tes ventes, il y a des stratégies marketing qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que cette chaîne a été ouverte. C'est pour ça que je suis là pour accompagner les entrepreneurs à vouloir élever, level up leurs finances pour atteindre à un niveau plus élevé. Alors, aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui est super important, les amis. On ne va pas se le dire assez. Il est important que ta valeur sûre soit toi-même. Le capital sûr d'un entrepreneur, c'est lui-même. Le capital sûr pour une entreprise, c'est toi-même. Beaucoup de gens, même quand ils sont en salarié, c'est des sujets qui n'ont pas assez d'argent et ne gagnent pas assez, mais ils oublient toujours que c'est qu'est-ce que tu rapportes sur la table de ton employeur pour qu'il te paye comme tu veux. Parce que de quoi on dit que bon, je suis jeune étudiant, je suis newly graduée, je suis de l'école et je n'ai pas d'expérience de terrain, mais j'ai quand même un bac plus 5, un bac plus 6, un bac plus 7. Par conséquent, je vais être payé comme un cadre. Mais alors, tu oublies que tu n'as pas encore d'expérience. Mais ce qui est bien, c'est que tu as un regard neuf sur les nouvelles technologies, tu as une façon de faire qui va peut-être être jouable et qui pourra te permettre de négocier tes prix, même si elle n'est pas exactement à la valeur de cadre. Par exemple, on est cadre en théorie, mais tu sais que plus on travaille, plus on acquiert de l'expérience et c'est ça même qu'il faut vendre. Maintenant, je viens parler de quoi? Je viens parler ici de deux secrets. Deux secrets que les riches font pour garder le milliardaire, pour garder le milliard, pardon, pour se maintenir au niveau où ils sont. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours quotidiens pour garder l'entreprise au niveau où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font tous les jours quotidiens pour maintenir le niveau de finances qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font tous les jours quotidiens pour pouvoir même générer encore plus de revenus dans leur entreprise? Et ça leur donne, ça augmente encore le portefeuille qu'ils ont déjà, alors l'actif même dont ils possèdent déjà. Sans plus tarder, le premier secret, comme je l'ai dit, je parlais plutôt de l'étudiant, c'est ta valeur sûre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais pour augmenter ta valeur de soi? Comment te comportes-tu au quotidien pour augmenter ta valeur de soi? Assistes-tu aux conférences? Fais-tu beaucoup de lectures? Tu fais des upgrades, c'est-à-dire que tu changes tes compétences ou tu prends des cours même pour améliorer tes compétences ou alors ça te permet même si juste de rester de croiser les bras même en tant qu'entrepreneur et tu penses que ton entreprise va se développer parce que tu as prié ou alors parce que tu y crois. Non. Tous les jours, il faudrait que tu prennes un peu de temps de te transformer. Ta transformation passe par peut-être des formations, ta transformation passe peut-être par communiquer avec les autres en affiliation, ta transformation passe peut-être par prendre des livres et te former. Également, ta transformation passe par assister des conférences ou alors même des workshops ou alors même carrément aux formations qui sont présentielles ou en ligne. Un entrepreneur ne veut pas rester tous les jours sans rien faire. Tous les jours que Dieu a créé, tu devrais te dire comment est-ce que j'ai augmenté ma valeur? Comment est-ce que j'ai augmenté ma valeur hier? En quoi j'ai augmenté ma valeur la semaine dernière? En quoi j'ai augmenté ma valeur aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles compétences que j'ai apprises qui peuvent me permettre de développer mon entreprise et d'être concurrentiel dans l'industrie dans laquelle je me positionne? Parce que les amis, croyez-moi, la concurrence, elle est rude là-bas. Donc, quand tu es chef d'entreprise, la concurrence, elle est rude. Tes concurrents font peut-être différent que toi, ils font peut-être meilleur que toi, ou ils font mieux que ce que tu fais. Alors, toi, en tant qu'entrepreneur, tu ne devrais pas être statique. Tes compétences ne devraient pas être statiques. Au contraire, tu devrais te donner des moyens, toujours grandir en compétences. Cela va te permettre de façon de pas ricocher autant pour moi, d'augmenter la valeur de ton entreprise. Mais cela commence par toi-même.
D'accord? Il faudrait que tu apprennes à te développer. Il faut que tu prennes le temps de travailler sur toi. Le temps de travailler même sur ton leadership, sur ta personne, sur ton mindset, sur de nouvelles connaissances, sur de nouvelles compétences, sur la façon même de faire les choses, même sur la qualité des produits et des services que tu offres, parce qu'elles devraient être adaptées au quotidien. Parce que le produit que tu as peut-être créé en 2020 ou en 2019, est-ce que ce produit est toujours adaptable en 2022? Est-ce que tu penses que quelqu'un va prendre ce produit et te l'acheter au prix auquel tu l'offres? C'est pour ça qu'il est important, en tant qu'un chef d'entreprise, de toujours travailler sur soi. Et par conséquent, tu vas augmenter ta valeur de soi. Pas uniquement ta valeur perçue, mais aussi ta valeur intrinsèque, ta valeur humaine et même tes compétences professionnelles. Donc, on dit que quand on est un entrepreneur, n'est-ce pas, s'il arrive jamais qu'on ferme son entreprise ou alors qu'on fasse des pertes dans ton entreprise, c'est tout le processus que tu auras développé qui te permettra de rester au top, de rester on top of the game. Parce que si tu ne te développes pas et que dans 2 ans, peut-être ton entreprise n'est pas assez performante comme tu le souhaitais, très clairement, ça peut-être que de vouloir faire une pause. Mais même pendant cette pause-là, tu auras quand même une compétence. Et tu pourras peut-être aller prendre un poste salarié qui sera rémunérant à payer. Ou alors tu auras encore d'autres connaissances que tu auras déjà acquises en cours de route qui te permettront de rebondir ailleurs et de créer une entreprise encore ou une autre ligne de produit sera peut-être plus performante. Parce que les amis, croyez-moi, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de discipline, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de connaissances, l'entrepreneuriat également, c'est beaucoup de compétences. Quand tu es un chef d'entreprise, tu apprends à faire beaucoup de choses. Même avant d'embaucher même ton équipe de support, avant même de vouloir activer même les cloches de ton entreprise, il faudrait déjà qu'en tant que chef d'entreprise, que toi-même tu aies pris le temps, pris la peine de vouloir développer et activer certaines cloches internes de ton entreprise. Voilà, c'était ça le premier secret, ta valeur intrinsèque. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour pouvoir te permettre d'aller plus haut et plus fort? Qu'est-ce que tu fais au cours de la semaine qui te permet de pouvoir augmenter la valeur de toi? Quels sont les derniers livres que tu as lus? On parle de la richesse financière. On parle d'atteindre la liberté financière. Quelles sont les stratégies que tu as apprises qui te permettront de pouvoir atteindre la liberté financière que tu rêves ou alors que tu aimerais bien avoir? Tous les jours, tu m'écoutes là parler sur YouTube, tu m'écoutes parler sur Facebook, mais prends-tu le temps de pratiquer ces conseils? Prends-tu le temps de vouloir améliorer ta vie, améliorer tes compétences, grandir en tant qu'entrepreneur? Arrêtez de faire de l'entrepreneuriat quelque chose de statique. Arrêtez de faire de l'entrepreneuriat comme c'est une situation qui est déjà acquise. Dans l'entrepreneuriat, on avance, on évolue au fur et à mesure. Et un chef d'entreprise averti, celui-là qui se développe et qui avance. Vous savez, les grosses corporations, les grosses entreprises l'ont très bien compris. Et c'est ce qu'ils font au quotidien qui leur permet de pouvoir, qui leur permet autant pour moi de pouvoir aller plus loin et atteindre leurs objectifs financiers. Le deuxième point que je viens faire avec cela, c'est que il faut que tu trouves une industrie dans laquelle, comment je vais dire ça, euh, quand tu as une niche, n'est-ce pas, essaie un peu de rechercher des personnes qui ont des entreprises avec lesquelles tu as la même clientèle. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop faire des affiliations. Parce qu'ils se disent qu'on est en concurrence, très clairement, même si on est en concurrence, c'est important de garder la concurrence, de garder le cap parce qu'on est en concurrence. Non, les amis, ton meilleur ami, c'est ton concurrent. Parce que le mieux tu sais ce que ton concurrent fait, tu comprendras comment est-ce qu'il a toujours ses clients et tu pourras donc ajuster. Si tu te mets avec lui, bien sûr, le marché est tellement vaste. Le marché est tellement vaste. Si ton entreprise ne performe pas encore, pourquoi ne pas donc aller apprendre chez quelqu'un d'autre pour augmenter ta performance? Si ton entreprise n'est pas encore développée là où tu aimerais qu'elle soit développée, pourquoi ne pas donc aller apprendre en face de la route, alors chez le voisin, là où il y a toujours la queue quand il faut acheter les produits ou les services? Pourquoi ne va donc pas te permettre de pas te rabaisser, mais être assez humble et dire que tu ne sais pas encore faire des choses. Il faudrait que tu apprennes, que ce soit en payant des formations, parce que quand tu payes des formations et des accompagnements sur, tu auras des résultats. Donc, il est important en tant que chef d'entreprise d'avoir cet esprit ouvert parce que même quand tu veux investir, même quand tu veux faire multiplier ton argent, comme je l'apprends dans mes vidéos, il faudrait toujours que tu aies de la connaissance et mieux encore, la compétence
qui te permettra de pouvoir aller plus haut et aller plus loin. Ça, c'était ce que je voulais partager avec vous, les amis. C'est deux secrets que ces milliardaires, que ces grandes entreprises, que ces grands chefs d'entreprise font au quotidien pour pouvoir se maintenir toujours haut et plus fort pour que leur entreprise atteigne toujours le chiffre d'affaires qu'ils recherchent. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se dit au revoir dans une autre vidéo.